Sitôt après Noël, l'Église nous fait célébrer aujourd'hui la famille de Jésus, qu'on appelle la Sainte Famille. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends cette expression Sainte Famille, presque instinctivement, je pense à une famille bien sous tout rapport, une famille naturellement croyante, même pieuse, une famille protégée, quasiment irréprochable. L'intérêt de cet évangile, c'est qu'il nous met sous les yeux la réalité concrète de ce que c'est une sainte famille et qui ne concorde pas forcément avec ce que montrent parfois les images pieuses. Et cet évangile nous décrit la Sainte Famille qui est exposée, comme toutes les autres, à même les coups durs. Si j'en crois cet évangile, je voudrais souligner deux traits de ce que c'est une sainte famille. C'est une famille absolument comme les autres, ordinaire, complètement ordinaire, banale, logée à la même enseigne que tout le monde et surtout pas à l'abri des coups durs. Et dans cet évangile, Matthieu nous livre un coup dur vécu par la Sainte Famille. Vous connaissez l'histoire. Les mages, la visite des mages, qu'on va célébrer dimanche prochain avec l'Épiphanie. Et Matthieu nous livre aujourd'hui comme les coulisses de cet événement. Vous vous rappelez, ces mages venus de l'étranger qui viennent voir cet enfant à Bethléem. Et ces mages vont avoir l'imprudence de s'arrêter à Jérusalem, chez le roi Hérode, pour demander l'endroit où est né le nouveau roi des Juifs. Vous comprenez que le tyran Hérode, quand il entend ça, nouveau roi des Juifs, tout de suite, il sent la menace. Et quand il va s'apercevoir que les mages l'ont roulé dans la farine en ne revenant pas le voir à leur retour de Bethléem, comme il l'avait promis, alors il va rentrer dans une folie furieuse. Il va organiser une rafle de tous les enfants, de tous les garçons de moins de 2 ans, pour carrément les éliminer. Et voilà, notre Sainte Famille, prise dans cette tourmente, est obligée de s'échapper en pleine nuit à l'étranger. Là, je m'arrête. Si c'est ça, une Sainte Famille, alors je me dis que les Saintes Familles potentielles sont nombreuses autour de nous, mais pas seulement autour de nous, parmi nous. Le deuxième trait que je trouve qui caractérise une Sainte Famille quand je regarde la famille de Jésus, en plus d'être ordinaire et soumis aux coups durs, je trouve dans la figure de Joseph une sorte de solidité, malgré les coups durs, une solidité qui lui vient de sa foi. L'évangile de Matthieu nous dit que Joseph croit qu'il n'est pas abandonné de Dieu et même qu'il est visité par Dieu dans son sommeil à travers des songes. C'est curieux, mais non. Qu'est-ce qui se passe dans les nuits? Joseph rumine
repense aux paroles qu'il a entendues à la synagogue. Il prie. Et puis, peu à peu, son esprit s'éclaircit, s'éclaire, et le voilà prêt à prendre une décision. Il part. Il part avec Jésus et Marie pour l'Égypte. Tout récemment, un paroissien est décédé et quelque temps avant sa mort, il m'a dit « Souhaite-moi d'avoir le courage de l'abandon ». J'ai aimé cette expression, le courage de l'abandon, et je trouve que ça reflète bien l'état d'esprit de Joseph et de la Sainte Famille. Le courage de l'abandon. L'abandon, c'est-à-dire avancer dans l'incertitude, dans l'inconnu, mais appuyé sur une parole. Joseph, ne crains pas, ne crains pas. Et cette confiance-là, pour la vivre, demande du courage. Il faut se jeter à l'eau, accepter de se jeter à l'eau. Mes amis, simplement, je vous souhaite de vivre, chacune de nos familles, à notre manière, cet esprit-là, une vie ordinaire, pas à l'abri des coups durs, mais qui trouve une solidité dans sa foi, dont nous pouvons nous aider à vivre les uns et les autres.